Salut la team, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Chez moi, ça va excellemment bien. Alors, nous nous retrouvons sur DMC pour la suite de notre formation sur Django. Précédemment, nous avons mis en page notre page d'accueil de notre site web et nous avons géré un tout petit peu les petits bugs, notamment en fait, voilà, la résolution en fait sur notamment les petits appareils comme les mobiles et tablettes. Alors, dans cette vidéo, nous allons pousser un peu plus loin en fait en gérant la partie du blog. Vous voyez pour l'instant que notre blog ne gère absolument rien pour l'instant, il n'y a rien qui est affiché. Et ben, nous allons essayer en fait de gérer ça de cette façon-là pour avoir carrément une mise en forme qui se rapproche le plus possible de celui-ci. D'accord? Donc, pour commencer déjà, on va revenir, on va essayer de voir pourquoi est-ce qu'il n'y a rien qui est affiché, aucun article, absolument rien du tout. Alors pour ça, on va revenir sur Visual Studio à ce niveau. Enfin, on va quitter le JS. Je pense que je vais fermer un peu de tout ça pour l'instant. Voilà, on va se concentrer uniquement sur Base, qu'on en a même plus besoin, puisque je pense qu'on a géré la majeure partie de ça. Alors, on va aller dans show.html. Non, c'est plutôt block index ici. Alors, quand on part dans block index ici, qu'est-ce qui se passe? On voit qu'on tombe sur ça. Pourtant, bizarrement, lorsqu'on revient ici et qu'on essaie d'actualiser, on n'obtient absolument rien du tout. Alors, on voit qu'ici, notamment, on a déjà intégré quand même, voilà, la base ici. Donc, on va aller vérifier que là-bas, c'est bon. OK, on a étendu sur la base, on a loadé le statique ici. Alors, on va nettoyer un peu tous ces codes-là, puisque tout ça, on n'en a pas vraiment besoin. On va mettre en page ça. Donc, je vais enlever, y compris la balise méta. Je vais l'enlever, tout ça. OK. Alors, je vais ouvrir Base quand même pour voir un peu comment est-ce que me souvenir de la nomination que j'avais donnée à certains éléments. Donc, c'est hid ici. Et j'ai pas donné d'élément title ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais dire en fait que cet élément id là, je vais que tu la places voilà, dans un bloc code. Ok, bon, je vais dire ici que ça sera un bloc. Voilà, et ça sera le bloc id ici. Ok, donc un seul élément, c'est bon. Et maintenant, je vais faire entrer mon title à l'intérieur et tabuler correctement. Donc, pour ça, c'est réglé. Maintenant, explique le body. Pour le body également, on va lancer un autre bloc. Attention, pas ça, mais juste la syntaxe. Voilà, la commande bloc ici. Et là, ce sera un body. Voilà. Donc, après ça, on revient, on tabule. Et on va faire entrer tout ce qu'il y a comme body sans la balise body, bien évidemment. Donc, je vais sélectionner de là jusqu'ici. Je vais le faire entrer à l'intérieur. Bien sûr, il faut tabuler. Et ensuite, je vais nettoyer tout ce qu'il y a en dessous ici. Donc, c'est bon. Alors, on va sauvegarder, on va actualiser ici. Et voilà, on voit maintenant que c'est bon, ça a été réglé correctement. D'accord. Alors, maintenant que ça c'est fait maintenant, on va d'abord essayer d'abord de chercher un conteneur principal pour tout ça. D'accord? Donc, si vous voyez un peu ce qu'il y a ici, ici, en fait, cet élément-là, cette bordure noire-là qui contient les éléments, ça sera un conteneur, en fait. D'accord? Donc, on va dire ici que je veux que tu me crées un div. C'est-à-dire qu'on va revenir avant tout ça. Je vais dire que je vais avoir un div ici. D'accord? Et ce div-là doit avoir la classe container ici. Attention, je suis toujours en Django HTML. En fait, le code email ne fonctionne que si vous travaillez en HTML de base. Donc, regardez ici le langage qui est sélectionné. Si c'est Django HTML, il peut devenir à du HTML simple pour avoir en fait la facilité d'utiliser les raccourcis emmet. D'accord? Donc, si je fais div.container et je tape sur la tabulation, voilà, il me crée ma classe. Alors, je vais intégrer tout ça à l'intérieur. Et vous allez voir, si je fais juste tout ça et je place ça à l'intérieur ici. Voilà, c'est bon. Alors maintenant, si on revenait et qu'on actualisait à ce niveau, voilà, vous voyez qu'il a fait un petit décalage pour certains éléments. Alors, on va revenir pour voir un peu pourquoi est-ce qu'il n'a pas décalé tous les éléments en fait. Donc, si on revient, on verra en fait que on a oublié quelques petits éléments. On a oublié le end for en dehors de la div en fait. D'accord, donc il va falloir qu'on fasse sortir ça. Voilà, donc le end-for également doit être évidemment à l'intérieur de la div. Et donc, je fais ça, je tabule ça correctement. If else, end-if ici et le end-for qui est là. Donc, le for est bel et bien dans la div. Donc, c'est bon, tout est bon ici. Donc, je vais corriger la tabulation. Donc, pour tabuler, en fait, vous pouvez sélectionner et cliquer sur la touche Tab. Alors, si on revenait ici, voilà, on va réactualiser. On va maintenant qu'il va renvoyer le tout. Alors, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va essayer d'inspecter et de trouver un peu ce qu'il y a.
Si on inspecte ici, regardez, si on sélectionne ça, on va voir un peu la limite de notre container. Regardez, si je venais là, bon, j'ai sélectionné juste le premier élément qui est là. Et ainsi, je peux avoir accès à voilà, à son parent ici qui est là, cette div-là. Donc, on voit en fait que la div, en fait, voilà, occupe la largeur totale, en fait, hein. Ce qu'on va lui dire, c'est que, en fait, une fois que tu fais ça, je vais lui donner quelques classes supplémentaires. Et je le montre. Je vais dire que tu seras à container, on est d'accord? Mais je veux que tu sois à inline block, ok? Et tu vas faire has text centered. On va actualiser à ce niveau, CTRL R. Et voilà, on voit maintenant qu'il a centré parfaitement l'ensemble de nos différents éléments. Alors, comment est-ce qu'on va gérer cela? En fait, on va dire que notre conteneur en fait sera une colonne en fait. Regardez, si on revient ici, on va dire en fait que mon conteneur qui est là, en fait, ce sera une colonne qui va contenir plusieurs éléments. Alors, la colonne en fait sera une colonne unique en fait. Et maintenant, chaque élément de cette colonne sera à son tour également une colonne. Donc, ce que je lui dis, c'est simple. Je vais revenir. En fait, si on revient ici, vous allez voir que déjà actuellement, on peut dire qu'il a fait ainsi, puisqu'il considère en fait chaque ligne comme étant voilà, à peu près spéciale ici. D'accord? Donc, ça marche. Ici, il n'y a pas de souci. On arrive à gérer correctement. Ce que je vais lui dire maintenant, c'est que, en fait, à ce niveau, lorsque tu vas créer un élément, puisque le div est là, ok. On va essayer d'englober en fait chacun de ces éléments-là dans un div aussi. Donc, je vais venir dire en fait que un div ici, et lui, il sera de la classe columns ici, directement. Ok, donc je tabule et je reviens à la ligne. Donc, je vais sélectionner tous ces éléments-là, puisque ça représente carrément un poste en fait qui est affiché en fait. Donc, ça sera carrément après. Je l'ai mal placé, c'est pas à ce niveau. Ils doivent être carrément après, à l'intérieur voilà, du for, de la boucle, bien évidemment. Donc, on dira que dans cette boucle-ci, j'aimerais que tu prennes ce H2 jusqu'à cette fin, jusqu'à ce au indiv qui est là. Voilà. Et même après le indiv, je veux que tu mettes le P aussi à l'intérieur. Donc, je vais dire que du H2 jusqu'au paragraphe ici. Voilà, je veux que tu les inclues. Maintenant, celui-là est mal tabulé, je vais le faire sortir ici. Il s'aligne directement. À partir de là, si vous revenez et que vous actualisez, regardez ce que ça va donner. Ça donne ça. Voilà. Pourquoi est-ce qu'il fait ça en fait? Parce qu'en réalité, je lui ai dit en fait que chaque élément est une colonne. Voilà. Donc, il va répartir en fait les éléments de façon verticale. Alors, il va falloir ici qu'on lui indique comment est-ce que nous souhaitons que les éléments soient attribués ici. Donc, si on revient à ce niveau, on voit en fait que là, on a ici en fait notre title qui est ici. D'accord? Après le title ici, on aura un élément qui est là. Bon, on peut supposer qu'on va prendre euh, notre image humaine, ce qui va occuper, disons, 4 colonnes sur 12. Et le reste des images va occuper les 8 colonnes restantes. D'accord? Donc, on va revenir maintenant sur Visual Studio directement. À ce niveau, il va falloir qu'on gère tout. Je vais dire ici que, bon, attention, ici, j'aimerais que tu commences en fait par afficher les images. Donc, je vais renvoyer le H2 et le paragraphe en dessous. Et maintenant, je vais dire que les images ici, voilà, sera dans un div qui sera un container. En plus, ça sera un column ici, sans S. Et ça sera un is for. OK. Donc, après ça, je vais dire que ça sera également un... bon, je pense que je vais laisser pour l'instant ici. Je vais revenir. Ensuite, je vais faire entrer tout ça à l'intérieur, puisque c'est l'une des deux images qui sera affichée. Soit une image est chargée, soit l'image va défaut. Ensuite, je vais dire que ce H2 là, en fait, ce H2 et ce paragraphe là seront dans un div. Donc, je dirais en fait que eux ils seront dans un div. Lui, ça sera juste un div de type aussi container. C'est un container, je vais dire en fait un div container ici, column aussi. Et lui, il sera à is8. Je tabule et je reviens. Et je vais faire placer ces deux éléments-là à l'intérieur que je vais correctement tabuler. C'est bon. Donc, on va revenir, on va actualiser et voilà ce que ça donne. Donc, voilà carrément que ça s'affiche correctement. Alors, comment est-ce que on va indiquer tout ça? Puisque là, c'est bon, j'ai dit, on a déjà le poste ici qui s'affiche. On a aussi
le cover image qui est là, qui s'affiche aussi, et tout ça, c'est bon. Si on revient pour voir un peu ici, on voit qu'on a la description, mais on a également l'auteur et la date de publication aussi qui est affichée. D'accord? Donc, on va également afficher ces informations-là. Après, on va bien recentrer ça, c'est tranquille. Donc, ce que je vais faire, je vais dire en fait qu'une fois que tu auras affiché tout ça, j'aimerais qu'en bas, carrément à la fin ici, donc je vais revenir là, et je vais lui dire que après ça, je veux que tu m'affiches un paragraphe ici. Et dans ce paragraphe-là, bah, en fait, je veux que tu affiches ici. Donc, ce sera une information, puisque c'est déjà disponible. On va dire post.author. OK. Après quoi, tu vas venir faire juste ici. Tu vas afficher la post.publish sheet date. D'accord. Donc, on va actualiser. Et là, bim, ça s'affiche. Donc, on voit carrément qu'il affiche correctement ça ici. Donc, on voit quand même que les dates sont en anglais. Voilà, on n'a pas géré en fait voilà, la globalisation en fait de Django. D'accord. Donc, pour l'instant, on garde ça ici. Alors, on voit maintenant que là, une fois qu'on fait ça, en fait, les éléments ne sont pas correctement centrés et là, on a une marge qui est là et c'est pas du tout plaisant. Donc, je vais recentrer ça autrement. Voilà, plutôt que d'utiliser ces éléments-là, le container inline block as accentuate, je vais en fait créer ici, voilà, des blocs ici. Je vais dire ici que lui également, il sera une colonne. En fait, je vais venir ici, je vais créer d'abord un div. Et dans ce div-là, oui, un div ici qui va contenir trois divs. Donc ça, c'est l'un des deux. Donc j'ai en fait que je crée un div columns ici. D'accord? Et à l'intérieur de ce div-là, je vais créer deux divs ici. Donc je vais faire un div hum, point. D'accord? Donc ce div-là doit avoir juste des éléments columns ici. OK? Alors, et ces éléments-là, bon, je dirais que je veux deux divs ici. Bon, ensuite, il doit avoir aussi la classe is2. Voilà, pour laisser en fait deux colonnes de chaque côté. Et avoir en fait mon élément qui est au centre ici. D'accord? Et je vais dire ça fois 2. Et je t'habille. Donc, j'ai deux divs en fait. Maintenant, ici, je vais dire que au lieu de placer ça ici, je vais dire que toi, tu seras ici un colonne. D'accord? Et tu seras à is8 ici. Et c'est bon. Donc, je n'ai plus qu'à juste centrer tout ça. Donc, je vais sélectionner mon div correctement. Voilà. Et je vais le faire passer à ces deux divs là. Et c'est bon. Donc, si vous revenez, vous actualisez. Voilà. Vous voyez maintenant qu'il a centré ça. Bon, il les a réunis, il les a regroupés. Maintenant, le centrage n'est pas parfait. On va essayer de comprendre pourquoi est-ce que c'est ainsi. Donc, on va faire inspecter et on va prendre l'outil d'inspection. On va chercher l'élément parent. Donc, je prends lui et je cherche carrément la div parent qui est là. Donc, c'est là. Donc, la div est bel et bien centrée. C'est plutôt mes éléments à l'intérieur qui ne sont pas centrés en fait. D'accord? Voilà. Donc, mes éléments ne sont pas centrés à l'intérieur de la div. Sinon, la div elle-même est bel et bien centrée. OK? Donc, pour ça, je pense qu'on va utiliser quand même l'astuce qu'on a utilisée ici. Donc, je fais inline block. OK? Voilà. Et je vais lui ajouter en fait ça. Sinon, il ne va pas centrer. Je vais lui ajouter ça. Has accentuate. C'est obligé. Voilà. Donc, je vais revenir. Je vais actualiser. Et c'est bon. Donc, maintenant, il a centré. Donc, étant donné que ça maintenant c'est fait, il reste plus qu'à faire la mise en forme en fait de tout ça. D'accord, donc on va faire une mise en forme en fait à ce niveau. Alors, comment est-ce qu'on va gérer ça? Ce qu'on va faire, c'est quoi? On va lui dire ici que bon, en fait, je veux que tu mettes une marge pour chaque élément ici, conteneur ici. Tu vas mettre une marge à gauche et à droite. D'accord? Et tu vas mettre en fait des marges entre les différents éléments. Ok? Donc, je vais revenir. Voilà, je vais dire ici que voilà, à chaque div ici, voilà, c'est-à-dire que chaque div conteneur ici, je veux que tu lui mettes une... Bon, avant qu'on fasse ça, il va falloir qu'on mette ici, au conteneur principal ici, je vais lui mettre un arrière-plan. Donc, je dis has background, ok, has background dark, et je vais actualiser. Je fais CTRL-R, et voilà. Donc, j'actualise ça, et c'est bon ici. Alors, vous voyez maintenant que cette div-là est carrément collée, voilà, à ma navbar. Je ne veux pas de ça. Donc, je vais lui demander de créer une marge haute. Donc, je vais dire que de faire un margin top ici, voilà, de 6. Voilà, carrément qu'il mette une bonne espace pour que ça respire correctement.
Et voilà, donc il l'a libéré. Alors maintenant, on va dire maintenant que chaque élément contenu ici doit avoir un fond blanc. Donc on va régler cette partie. Je vais me dire ici qu'à l'intérieur ici, pour chaque bout que tu vas créer ici, je veux que tu mettes has background white. Ok, je vais actualiser ça. Et voilà, donc il crée ça. Maintenant, on a l'impression que karma, les éléments occupent tout l'espace et tout. En fait, parce qu'en réalité, on n'a pas de marge entre les éléments. Donc, on va gérer maintenant les margins. Je vais me dire ici que oui, ça c'est correct. Maintenant, à l'intérieur, pour chaque élément contenant, bon, c'est ici même qu'on va le gérer. Je veux déjà que tu gères un margin X de 4 et tu gères en fait un margin Y de 6. Ok, on va revenir. Et là, si on actualise, ça fait ça. Donc, vous voyez déjà que ça y est, déjà la forme est déjà présente ici. Alors, ici, si on essaie de voir un peu, qu'est-ce qui manque ici? Peut-être la taille. Donc, ça ici, on va dire que ça va un peu, mais je vais essayer d'agrandir un peu mes images. Voilà, je vais le mettre à x64 par x64. On va voir un peu ce que ça va donner. Donc, je vais dire ici que pour mes images que tu vas charger ici, donc que ce soit cette image-là ou cette image-là, je veux que tu lui ajoutes les classes image et tu vas le dire is ok, 64 x64. Ok, donc on va actualiser. Là, c'est plus petit, donc on va l'agrandir un peu. Donc on va dire en fait que, on va dire que je veux que tu partes à 128 x 128. Ok, j'actualise et voilà. Donc ça crée ça. Bon, c'est mieux, je trouve quand même. Donc on va essayer d'agrandir un peu, voilà, les différents éléments ici. Ce qu'on peut faire aussi, on peut décider ici en fait de créer en fait des marges ici à l'intérieur pour permettre en fait à nos images de bien respirer correctement. D'accord? Alors, mais comme c'est pas l'idée, moi je vais me contenter juste d'agrandir un peu mes éléments ici et de passer un peu à la suite ici. Donc déjà, blog ici, on va essayer de régler ça mieux qu'ici, puisque là, on voit que, ok, blog même à l'extérieur en fait hein, de ma balise ici. Donc je vais, voilà, je vais le faire sortir, je vais me dire ici que blog ici, je veux pas que tu sois à l'intérieur de ces éléments-là, je veux que tu sois carrément à l'extérieur ici. D'accord? Alors, maintenant, si blog est à l'extérieur, il va falloir qu'on lui donne quelques classes. Donc, je vais dire en fait que il doit avoir la classe title. D'accord? Et il doit avoir aussi le has text centered. OK? Et on va lui dire aussi que is size, et voilà, doit être égal à, bon, disons peut-être 2. OK? Voilà. Donc, voilà. Est-ce que je vais le mettre en gras? Je pense que je vais laisser ainsi pour voir. Donc, si je fais CTRL R pour actualiser, ça donne ça. Voilà. Maintenant, en fait, il n'est pas, il est en blanc, en fait. Je crois que je vais le mettre en dark. Donc, je vais dire aussi que as text dark. OK. Je vais actualiser et c'est bon. OK. Donc, je vais le mettre une marge ici entre lui et mon navbar ici. Ça va de soi. Donc, je vais revenir ici. Je vais dire ici que je veux que tu me fasses un margin top de 4. Bon, mon 4, c'est bon, je pense, c'est bon. Ça va aller. Je voulais le mettre à 3, mais 4, je vais le garder à 4. Je fais CTRL R et c'est bon. Donc, il met la marge ici. Voilà. Donc, on va essayer de gérer ça. Nous avions. Et là, on n'a pas la suite ici. Donc, on n'a pas géré en fait ça. Donc, on va revenir là. On va essayer de comprendre. Là, on dit nous avions NB article. Donc, j'ai pas implémenté NB article. Donc, on va retourner dans les vues. Donc, je vais venir dans views ici de bloc. Et là, ici, je retourne post ici, mais je ne retourne pas NB article. Donc, je vais dire ici que je veux que tu, c'est toujours dans le contexte, excusez-moi, c'est dans le contexte ici. Je vais dire que je veux que tu me génères ici un élément qui va s'appeler NB underscore article. Je pense qu'il y avait un S. Et lui, il doit juste être égal en fait à l'en de post. Donc, pas besoin de créer une variable ici sans faire. Donc, si je reviens pas ici, oui, c'est bel et bien là. C'est article sans S. Bon, je vais le mettre le S ici, c'est pas grave. Donc, je dis que article ici. Donc, si vous revenez, voilà, on aura maintenant, nous avions, attention, qu'est-ce qui n'a pas marché? D'accord, ça va pas du tout, il n'arrive pas à retrouver ça correctement. Donc, si on part dans Views ici, qu'est-ce qu'on a modifié? DMC,
Ok. En fait, là, on s'est trompé en fait de poste. C'est pas à ce niveau-là. Voilà. Le fichier views, c'est pas le views ici c'est pas ces views là, mais c'est en fait à ce niveau-là. Attention, ici. Ça blog ici. Les views ici. C'est ça en fait que je devais le placer à ce niveau-là. Voilà. Donc, je m'étais trompé. Je vais coller ça ici. Alors, il y avait déjà une virgule, j'ai doublé. Donc, si on revient, on actualise. J'espère que mon serveur n'a pas planté. Voilà. Le serveur a planté en fait à ce niveau. Donc, c'est correct aussi puisque là, c'est plutôt une virgule ici que je devais placer. Maintenant, j'espère que là aussi, j'ai pas créé un bug. Donc, je vais revenir ici à ce niveau. Voilà. Et je vais supprimer de là à là. Voilà. Donc, ok. Il tient toujours. Il me dit ça va toujours pas. Ok. Et là, j'ai oublié ça. Donc, ok, c'est bon. Alors, on va revenir, on va actualiser. CTRL R. Voilà. Et là, il nous dit nous avions 3. Alors, ici, je vais dire ici que, ben, en fait, une fois que tu aurais mis 3, je vais revenir dans index ici. Je vais dire que c'est 3 articles ici. Ok. Maintenant, là, en fait, on a un petit souci. Article ici, en fait, j'ai mis un S par défaut. Mais si, imaginons qu'on n'a qu'un article, en fait, qui est publié, je vais mettre, en fait, nous avons un article avec un S. Donc, ça, c'est une erreur, en fait. Donc, ça, je vous laisse en exercice, en fait. Essayez de savoir comment est-ce que vous allez gérer ça pour que si c'est juste un article, zéro article, en fait, hein, qu'il n'y ait pas, voilà, le pluriel, en fait, hein, et si on a plusieurs articles, en fait, qui mettent le S. Donc, pour le faire, vous pouvez tout simplement venir dans Views ici. Non, pas à ce niveau. Voilà. Mais dans Views ici, vous pouvez créer juste une fonction, voilà, qui ne sera pas, en fait, qui ne sera pas une vue, une fonction lambda. Et cette fonction, en fait, doit retourner juste un élément en fonction du nombre. Si c'est supérieur ou égal à 1, si c'est supérieur à 1 qui met le S, si c'est inférieur ou égal à 1, qui ne maintiennent pas le S, en fait. Et c'est le retour de cette fonction que vous allez passer directement ici aussi, pour qu'ils puissent comprendre si c'est plusieurs ou un seul article. D'accord? Donc, on va revenir voir un peu si on se rapproche un peu du résultat. Voilà, donc nous avions 3 articles. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est quoi? Je pense que on va quand même essayer euh, voilà, de mettre ça en subtitle. Ça va de soi. Donc, je vais revenir ici. Je vais dire ici que bah, ça ici, dans Views, je vais lui dire que cet élément-ci, là, en fait, ça sera un élément subtitle. Je vais dire classe. Je vais dire subtitle is size 4. Ok, donc je l'ai mis en fait lui, je vais voir en fait combien j'ai mis le bloc. Donc il size tout, donc je dis que lui sera il size 4 ici, ça doit aller. Voilà, si c'est pas plus petit, attention, c'est pas à ce niveau. Voilà, donc c'est bon quand même. Donc si j'actualise ici, voilà, nous avions 3 articles ici. Donc celui-là il est là, c'est un poste, on peut gérer. On a l'auteur, route et la date de publication 14-24. Ok? Alors maintenant, on va aller à la dernière partie, le show. C'est-à-dire simplement que lorsqu'on va cliquer sur ça, on arrive sur cette page-là, on va essayer de gérer la page. Pour l'instant, en fait, cette page est plutôt assez simple, c'est assez free. Voilà, on va essayer de gérer ça. Donc, on va chercher la page show post. On va aller, et c'est cette page-là, show ici. Voilà, donc ce template-là du moins. Donc, évidemment, après avoir loadé Statica bien avant, on va étendre en fait notre template. Donc, je vais venir dire ici que je veux que tu fasses un extends. Voilà, et là, ça sera à base.html. Attention, à ce niveau, ces éléments sont doublés. Il faudrait lever cette double pour que ça fonctionne. Alors, une fois que ça c'est fait, comme on le sait déjà, on peut supprimer tout ça. Voilà, et tout ça aussi. Donc, tout ce qui est là comme title et autres, voilà, on va essayer de gérer ça manuellement. Donc, ici aussi, j'enlève tout ça. Et voilà. Et là, lui, il est dans le bloc code. Le bloc ici, attention, c'est pas un bloc code, c'est bloc, il y a une différence entre bloc et bloc code, d'accord? Donc, j'ai dit que lui, il est au bloc hit.
correctement. Je tabule, je reviens à la ligne et lui, je vais le passer. Et c'est bon. Puis à ce niveau, bah, on aura également un autre bloc qui sera, voilà, et ce bloc-ci sera body. Et voilà, donc je tabule ici et voilà, je peux faire entrer tous ces éléments à l'intérieur. Parfait. Ok, donc je supprime ça. Donc si on revient, on actualise, voilà, ça donne ça. Voilà, donc ça c'est bien, je trouve. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va redimensionner notre image, on va centrer tout ça. Donc évidemment, on sait déjà quoi faire, on va venir ici. Donc on va créer ici un div qui aura la classe columns ici. Et ce div là en fait va avoir des divs enfants, je dirais deux divs en fait. Bon, trois divs, d'accord? Donc je dirais en fait qu'ils doivent avoir deux divs et ces deux divs là auront déjà la classe ici columns to column, d'accord? Avec la classe is2 fois 2. Ok, attention, quand j'appuie sur tabulation, bien évidemment, je suis en Django HTML. Comme je dis, vérifiez toujours ça. Sinon, le raccourci emmet ne va pas fonctionner. Donc, on dira maintenant que ces deux divs-là doivent avoir un frais qui sera juste un div avec la classe, bien évidemment, column ici. Ok, et voilà, il doit aussi avoir la classe is8. C'est bon, je t'appuie. Attention, donc ces divs-là doivent être au milieu pour te permettre en fait de le centrer correctement. Alors, on va venir, on va centrer tous ces éléments-là à l'intérieur. Je prends jusqu'ici et je l'amène à l'intérieur ici. Alors, maintenant qu'il a centré, on va redimensionner un petit peu nos images. D'accord? On va mettre un petit peu nos images ici pour, voilà, éviter avec qu'ils occupent toute la largeur. D'accord? Donc, ici, on va lui dire que, bah, à ce niveau-là, on est d'accord que si c'est le cas, tu fais, si c'est pas le cas, tu cherches cette image-là. Ben, je veux que ces deux images-là aient quelques classes. Donc, je fais un Alt ici. Et je vais leur donner la classe suivante. Donc, on va dire classe image déjà. OK. Et ensuite, je vais dire qu'ils doivent avoir is, je dirais peut-être 512. Croix 512. On va maintenant gérer le title ici. On va dire en fait que toi, tu seras déjà avec la classe title déjà. Donc, je dirais title. OK. Avec is size à tout. Et c'est bon. Donc, on va le mettre quand même une petite marge. Je vais dire mt de 5. 4, ça doit aller. On va le mettre à 4. Et je vais faire CTRL R. Et c'est bon. Maintenant, il est en blanc. Donc, je vais le centrer et je vais le mettre en dark. Donc, je vais me dire ici que, ou bien ce qu'on peut faire, on va faire un truc un peu stylé quand même. Je vais inverser. Je vais dire ici que ça, c'est bon ici, ça va. Maintenant, ce que tu vas faire, je veux que tu le mettes un has background. Voilà, un has background dark. Donc, et aussi, on va le centrer. On dit has text center. Donc, si je revenais et que j'actualise, voilà ce que ça va donner. Maintenant, là, on se rend compte qu'il y a un truc qui va pas. On voit que mon arrière-plan ne s'étend pas sur toute la largeur, en fait, de mon image. Et ça, j'ai l'impression que c'est un petit truc ici. On va vérifier ça ensemble, voir si j'ai raison. Ok, on va essayer d'inspecter avec l'outil d'inspection. Et là, lorsqu'on va venir, on va voir en fait mon dit qui va occuper les calls to ici et l'autre dit qui va occuper le deuxième calls to. Donc là, en réalité, voici la partie centrale ici. Donc évidemment, ça fonctionne très bien. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, c'est mon image qui est plutôt surdimensionnée, qui dépasse, excède en fait les dimensions qui lui est attribuées. Donc ce qu'on va faire déjà, on va réduire ça à 1,1. C'est-à-dire que je vais revenir ici. Alors ici maintenant, je vais placer ici is1 ici. Voilà, is9 et is1 à la fin. Ok. Donc déjà de là, on va revenir, on va actualiser. Ok. Et là, on se rend compte que voilà, ça réduit un peu, mais néanmoins que c'est toujours là en fait. Alors ce qu'on va faire, on va réduire plutôt notre image pour qu'il occupe juste la taille nécessaire. D'accord? Donc je vais repasser ici. Et là, je vais juste créer un petit CSS. Donc je vais venir dans mon head ici. Et je vais créer une balise style ici. Donc je vais dire style. Ok.
Et je vais dire que, bon, étant donné que c'est uniquement cette page, je vais dire que tout ce qui est image, d'accord? Donc, on va dire tout ce qui est IMG, ok? Alors, euh, on va lui donner déjà le width qui sera automatique hein, et je vais dire que ça fait 90%. Donc, je dirais 90% pour qu'il occupe en fait 90% de son élément parent. Alors, une fois que ça c'est fait, je pense que au niveau des images, je ne vais pas dimensionner ça. Je vais plutôt permettre qu'il se dimensionne automatiquement, voilà, à ce niveau-là. Donc, on va actualiser ensemble. Et là, attention. Et là, c'est correct aussi puisque je n'ai pas précisé. Et celui-là aussi, c'est une image. Donc, bah, il occupe 90% de la largeur. Alors, donc, ce qu'on va faire ici pour corriger ça, on va revenir et on va donner un ID à nos différentes images ici. D'accord? Donc, je vais dire, donc, je dirais en fait à ces images-là, en fait, que oui, ils ont cette classe-là, c'est déjà bon. Je vais arriver en bas ici, attention. Donc, je vais dire que là, ici au moins, du moins, et là, je vais dire que je veux qu'ils aient un ID ici. Ce ID sera appelé cover image. Ok? En fait, c'est tranquille. On n'a pas deux éléments en fait avec le même ID, ça n'a pas de sens. Mais ici, en fait, c'est un if ou un else. C'est l'un ou l'autre qui sera voilà, présent. Donc, on est dans les normes. Et là, on va remplacer ça par notre image ici. Donc, je dirais que cover image ici, je vais dire que c'est un ID, donc on précède ça d'un dièse. Voilà, et on va revenir, on va actualiser, et voilà ce que ça donne. Donc là, on sent quand même que notre image n'est pas parfaitement centrée. Si on essaie de voir, on voit qu'on a quelque chose qui reste à gauche ici. Là, on a notre is 1, là, on a le is 1 récent, et là, on a le is 9, je crois. Donc en fait, le revient de là-bas, si vous faites 9 plus 1, vous êtes à 11, donc il y a carrément une colonne qui va rester. Donc on va occuper cette colonne par l'élément central. Je vais venir dire ici que en fait, lui, il doit être à is 10. Alors, si on revenait, on actualise, voilà, on se rend compte que ça va maintenant, l'image est bien partie. Maintenant, on sent que l'image n'est pas centrée. Puis si vous voyez un peu, vous voyez en fait voilà, les 10 colonnes qui sont occupées. Et là, on voit carrément que c'est un à gauche, un à droite. Donc, à ce niveau, il n'y a pas de souci. Maintenant, pourquoi l'image n'est pas centrée? Déjà, il y a quelques petits trucs ici. On va d'abord retirer ces dimensions-là qu'on a appliquées. Donc, puisque il va redimensionner ça automatiquement, donc je vais l'enlever. Donc, si on actualise, on se rend compte que bon, ça n'a pas causé grand truc puisque l'image n'est toujours pas parfaitement centrée. Mais en fait, ça c'est déjà très bien puisqu'on empêche le dimensionnement au niveau des classes de Bullman. Alors, ce que je vais lui dire en fait ici, c'est que je vais revenir à mon style ici et je vais dire que je veux qu'il fasse un margin. Regardez, je dis un margin auto. Et voilà. Donc là, je lui dis, je veux que tu fasses ça et que tu centres ça à l'intérieur. Et là, si on zoome, voilà, l'image est parfaitement centrée à l'intérieur. Donc, le souci, c'est que là, bah, quand même, on sent que notre title, en fait, est quand même assez grand. Il dévoile sur l'image, puisque lui, il va prendre carrément la longueur du conteneur, voilà, du moins la largeur du conteneur au moins, mais l'image est centrée à 90%. D'accord? Voilà. Donc, pour centrer une image, en fait, avec du CSS de base, il vous faut utiliser, en fait, lui donner d'abord une largeur de base qui est là. Je le donne à 90% de sa dimension originelle. Et je lui ai demandé, en fait, de se centrer avec l'instruction margin auto. Donc, il va juste répartir, en fait, le reste voilà, de l'espace qui reste à gauche et à droite, en fait. D'accord? Pour être centré au beau milieu. Donc, je pense que c'est bon pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment on va pousser un peu plus loin en fait à la mise en forme de Bulma, toujours sur Django. Alors, n'oubliez toujours pas, si vous voulez retrouver les ressources de cette formation, c'est disponible sur mon GitHub à l'adresse github.com/dmclearn, tout en minuscule. D'accord? Alors, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour la suite de notre formation sur Demystify Coda. D'ici là, prenez bien soin de vous. Ciao!